Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour le quintet de ce mardi prono, base Choco Tocard bien sûr, dans cette vidéo. Allez, avant de commencer notre étude de tous les partants, un petit rappel des résultats du week-end dernier. Vous connaissez mon service VIP les amis turfistes, vous êtes très nombreux d'ailleurs à vous être abonnés ou à avoir appelé mon service VIP ce week-end. Je pense qu'on a fait quelques heureux, les amis turfistes. J'espère que c'est votre cas. D'ailleurs, puisque, bah, écoutez, après un cheval du jour VIP qui s'est imposé à 7 contre 1 vendredi, samedi, le tiercé, le quartet, le quintet était donné avec la dernière minute du quintet qui s'imposait samedi. Samedi, le cheval du jour et le couplet du jour étaient payés. C'était donc une belle journée samedi sur le VIP et également dimanche, magnifique journée puisque la dernière minute du quintet s'impose encore dimanche. Avec à la clé, bien sûr, le tiercé, le quartet et le quintet indiqués. Le couplet du jour payé et, bah écoutez, le cheval du jour VIP gagnant encore dimanche. Bref, un week-end comme on les aime. Donc, j'espère que vous êtes remontés à bloc, si vous voyez ce que je veux dire. Les amis turfistes, vous en avez bien profité. Et j'en profite bah, pour vous indiquer, si vous ne connaissiez pas le service VIP, vous pouvez bien sûr vous abonner sur le site et avoir tous les jours, 7 jours sur 7, 365 jours par an, et par ma dernière minute du quintet, mes tickets tiercé, quartet, quintet plus, le cheval du jour, la rubrique évidemment qui fait mouche depuis maintenant presque 13 ans, et d'autres petits tuyaux dans les réunions évidemment. Bref, je vous invite à aller découvrir ça sur mon site internet que vous connaissez tous, bien sûr, pronoturfgratuit.fr les amis turfistes. Bon, eh ben, entrons dans le vif du sujet pour ce mardi 4 novembre. Les amis, nous sommes à Vincennes, nous sommes avec les juments, les seules femelles de 5 ans, aujourd'hui les K, comme vous le voyez. Elles sont 16 aujourd'hui, à partir à 13h55 en réunion à course 1 à Vincennes, sur les 2700 mètres de la grande piste bien sûr, et il n'y a donc qu'un seul poteau de départ. Elles vont toutes s'élancer, alors ça peut être à la volte un souci pour certaines d'entre elles qui sont peut-être un petit peu facétieuses au départ. Je parierais bien sur 3-4 disqualifications dans les 100 premiers mètres ce mardi. Bon, ça on peut pas parier dessus, on peut parier par contre sur les chevaux qui vont gagner. Alors espérons bien faire. Et commençons cette étude les amis, bien sûr après avoir mis le petit pouce sur cette vidéo et pourquoi pas même vous êtes abonné à cette chaîne si c'est pas encore fait. Commençons avec le numéro 1 qui avait probablement besoin de courir lors de sa rentrée. Son entraîneur, Alexandre Buisson, indique sur Génie qu'elle sera mieux équipée cette fois avec quelques artifices. Elle est en mode sport de Ferré. Mathieu Abrivard est aux manettes. Alors c'est la moins riche, c'est peut-être pas la moins bonne. On peut s'en méfier pour une place. Alors il faudra le bon parcours. Euh, cette jument qui a déjà gagné 2 fois dans sa carrière sur la grande piste n'est peut-être pas encore au top du top là pour aujourd'hui, mais ça pourrait commencer par une petite place, pourquoi pas la surprise générale, ou presque. Passons au numéro 2. Alors, ce serait la surprise générale. J'ai rayé ce numéro 2. C'est l'impasse à faire de ce quintet, à mon avis, puisque bah, Nicolas Bazir a mis un emoji rouge sur le trot. La jument semble pas prête. Elle est ferrée en plus. Bref, voilà, je raye sans regret ce numéro 2. On passe donc au numéro 3. Quelle classe? Attention peut-être à quelle classe qui a de la qualité mais qui reste vraiment très délicate. À la Volte. Bon, alors si elle s'élance bien, elle peut surprendre, ça c'est sûr, elle l'a déjà fait. Par le passé, elle le fait que parfois, j'irais presque une fois sur 10, quoi. Alors ça fait pas beaucoup, mais bon, voilà, ce sera tout ou rien, tout simplement pour un cheval qui peut dynamiter ce quintet, ce numéro 3. Donc probablement un cheval à mettre dans les champs réduits. Passons au 4, Kines de Vivoin, qui vu son ultime sortie à La Rochelle, semble retrouver un peu la forme. Alors c'est une jument qui n'a jamais brillé à Vincennes dans sa carrière, il faudra donc pas mal de défaillances pour la voir être cinquième. Je n'ai pas gardé. Passons donc au numéro 5, Craquante, qui possède une belle marge au gain, à mon avis. Elle ne compte que 14 sorties dans sa carrière, c'est donc la jument en retard de gain du lot, ça c'est sûr.
Alors, elle n'a pas trop couru depuis 3 semaines quand même, mais sur Equidia, son entraîneuse Séverine Raymond précise qu'elle a une bonne chance et qu'elle est en forme le matin, tout en précisant également qu'elle doit avoir un bon parcours. Alors ouais, c'est sûr que là, euh, ça refroidit peut-être un petit peu pour un grand favori. Ceci dit, moi ce qui me rassure, c'est que c'est Johan Le Bourgeois aux manettes, alors nul doute qu'il va pas faire le petit tour, enfin c'est pas dans ses habitudes. Je pense que si Séverine avait voulu faire encore une fois le petit tour aujourd'hui, euh, elle aurait appelé quelqu'un d'autre. Bon, c'est mon avis, en tout cas, une candidate sérieuse, craquante pour la gagne aujourd'hui. Passons au numéro 6, Kira Bowface, qui est très rapide. C'est une fille de Reddy Cash, du regretté Reddy Cash, qui reste sur des très bonnes sorties, dont une victoire sur 2100 mètres ici même. Donc c'est la vitesse. Son truc, le hic, c'est évidemment d'une part, les départs voltés, ça reste un test tout le temps un peu, à mon avis ça va être dans la colonne des dailles ou sur le podium, ce cheval-là. Bon, il y a un petit problème, c'est qu'il y a un bel engagement sur 2100 mètres dans quelques semaines pour ce cheval. C'est l'autre hic. Bon, tout bien pesé, je vais mettre ce numéro 6 dans mon champ réduit. Allez, on passe aux 7 classes de Bruzo que je n'ai pas gardé. Malgré sa régularité, il me semble qu'il n'y a aucune marge, vu ses chronos en province, notamment cette année. Et le lot relevé, ici, une petite place, ce serait déjà bien chanceux. Donc, pas impossible en cas de défaillance, parce que classe de Bruzo, c'est une trotteuse. Donc là, pas de souci de disqualification, enfin, sauf évidemment mauvais coup, mais voilà, ce numéro 7 intéressera ceux qui tenteront de spéculer fort. Mais moi, j'en ai préféré d'autres. Passons à classe au fort, course visée pour ce numéro 8, course visée par Christian Bijon. Ça, c'est tout de suite l'alarme qui se met en route, les amis. Il faut mettre, à mon avis, ce cheval. Bon, alors certes, le professionnel a précisé sur Génie, que bien sûr, il a visé cette course. Le cheval a couru 2 fois ferré. On est cette fois déféré des 4 pour cet engagement face aux seules femelles. La jument a déjà gagné chaque hiver à Vincennes, donc on se doute bien qu'elle va probablement gagner sa course cet hiver. Maintenant, pour aujourd'hui, Christian précise qu'elle n'est pas forcément encore à 100% de 100%. Voilà. Bon, écoutez, moi je vais quand même garder très haut ce 8. Passons au numéro 9, Cagnotte d'Azif, qui adore ce tracé, où elle affiche entre autres un super chrono l'hiver dernier dans le prix Varennes. Assez régulière, elle dispose d'une vraie chance pour la bonne combinaison du jour, et sa cote va être très sympathique, car c'est pas forcément une grande gagneuse. Par contre, pour une quatrième base à belle cote, suivez ma pensée, ça pourrait être très bien ce 9, on verra ça un peu plus tard dans la vidéo. Passons au 10, Key of Love, attention, parti favori décevant, petit tour la dernière fois ferré, à la corde, jusqu'au bout à la corde, vrai petit tour la dernière fois, là par contre on est en mode course il me semble, j'ai l'impression que c'est le bon jour aujourd'hui pour mettre ce 10 sur un ticket logique, et en tout cas, si vous jouez en 6 chevaux, faut mettre ce numéro 10 au moins. Voilà, perso, je trouve sa superbe course dans le prix Claudia en avril sur le tracé du jour très intéressante. Donc écoutez, voilà, Gabriele Gelormini n'est pas le pilote le plus en forme du peloton, mais il pourrait bien se réveiller avec ce 10, il est bien armé. Passons au numéro 11, Coraline Caline, au summum de son art à l'heure actuelle, cette jument finit superbement ses parcours. La quatrième place que vous voyez, la première place bien sûr, mais aussi la troisième place que vous voyez là dans ses performances, ce sont 3 superbes fins de course. Donc c'est un outsider très séduisant, mais qui dépend à 100% d'un parcours d'attentiste favorable. Ça c'est la condition qui gêne un peu, mais bon, ce 11 mérite évidemment une mention. Passons au 12 classique à bleu. Alors j'ai senti Alexandre Brivard très chaud dans son interview au reporter de Génie. Je l'ai senti un petit peu moins chaud sur Equidia, car il précise qu'elle faute parfois. En tout cas, il semble s'être souvenu, quand il a répondu aux journalistes d'Equidia, que son cheval est parfois fautif. Donc, écoutez, d'un côté, il a raison, parce que elle vient de s'imposer facilement dans une course D européenne sur 2100 mètres, et qu'elle est très performante à Vincennes. De l'autre côté, il a raison aussi, parce qu'elle est parfois fautive. Donc, écoutez, tout bien pesé sur longue distance.
Moi, je vais plutôt la mettre en milieu de paquet, malgré sa cote de grande favorite du jour. C'est mon choix, comme disait Evelyne. Passons au numéro 13, Kyoka Bokneuf, qui est très constante, parfaitement engagée ce mardi, mais mérite les faveurs d'un milieu de ticket, peut-être. Deuxième de la course référence, en tout cas, le prix Genel à Chiriakos sur le parcours du jour, devant 4 juments récemment, devant 4 juments qu'on retrouve ce mardi à Vincennes. C'est donc l'un des passages obligés au papier de ce quintet, mais peut-être plus pour les places, je pense, vu que ce jour-là, il y avait peut-être une paire de malheureuses, d'autres qui sont en mode course, bref, voilà, peut-être pas pour la gagne ce 13 aujourd'hui, mais pour une place. Je n'ai pas gardé le 14 Kiss Mionnet, qui est pourtant en mode sport, chez les Baudouins, c'est toujours un peu intéressant quand même, mais j'ai l'impression qu'on a plus sur une jument décevante depuis un an. Ça, c'est sûr au papier. Et puis, Gauthier Baudouin, dans les colonnes de génie, indique surtout que le cheval est proche d'une reconversion trop montée, et probablement sur une dernière saison de course. Voilà. Louis Baudouin m'a pas paru très chaud aussi dans son interview, là c'était sur Equidia. Bref, voilà, le doute est permis, le doute m'habite sur ce 14. Passons donc au numéro 15, Kanaka de Busset, qui est régulière mais limitée. Elle est capable de finir à bonne allure, si le chevaux offensif se crêpe le chignon. Je lui ai pas mis loin de la moyenne, voilà, ça peut être un cheval, si ça a plus de 100 contre 1 au final, ce 15 peut être un cheval à glisser sur un ticket très spéculatif, bien sûr, elle n'a plus aucune marge, cette fille d'Enino du Pomereux, malheureusement. Mais bon, on est en mode sport et parfaitement engagé, donc c'est difficile aussi de rayer ce genre de chevaux, quand même. Passons au numéro 16, Caline de Vivoin, qui a dû gagner la dernière fois, et oui, il y avait une faute, voilà. C'est pas la sécurité sociale, ce numéro 16, mais elle peut s'imposer dans un tel tournoi, me semble-t-il. Ce sera mon cheval préféré, car l'engagement est en or, massif, massif, massif. Eric Raffin sur Mosulki, je pense qu'il sera revanchard. Je pense qu'il va vouloir se racheter de la dernière fois, où elle lui a échappé, j'ai envie de dire, même si c'est pas que de sa faute, évidemment. Mais bon, bref, puis Eric Raffin n'a rien à prouver, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que ça aurait pu mieux se passer. Ça pourrait mieux se passer ce mardi, pour ce numéro 16, je le pense. En fait, au final, tout bien pesé, je pense que ce numéro 16 sera soit première, soit deuxième, soit disqualifié ce mardi. Et puis sa cote va être quand même un petit peu intéressante, donc ça valait peut-être plus le coup de mettre ce 16 premier que le numéro 5 Craquante, qui évidemment jouera le podium si tout se passe bien en piste, même s'il faut un bon parcours selon ses événements. J'ai pas l'impression que Johan Le Bourgeois est là pour enfiler des perles, et sa marge, son retard de gain est sûr, 14 sorties seulement dans sa carrière, a couru 2 fois moins, 3 fois moins que les autres, a autant de gains, voilà, donc Craquante c'était peut-être la jument de qualité du lot. Et pour moi, le favori logique, en tout cas. Ensuite, évidemment, les Bijons, il faut toujours s'en méfier à cette période de l'année. Deux courses ferrées, là, aujourd'hui, c'est Def 4, course visée pour Christian Bijon. Il faut le savoir, même si elle n'est pas forcément à 100% selon l'entraîneur. Je pense que, vu ses victoires à Vincennes l'année dernière et l'année d'avant, il faut mieux se méfier très fortement de ce numéro 8, classe au fort aujourd'hui. Pour les places, et pourquoi pas une quatrième base à cote spéculative, je tente Cagnotte d'Aviv, qui porte peut-être bien son nom, je l'espère. En tout cas, pour les places, je pense que si elle a un bon parcours, elle peut tout à fait prendre une place et figurer dans la bonne combi, ce qui nous intéresse aujourd'hui, pour le Quintet Plus en tout cas. Voilà, probablement sur l'un de mes tickets, ce cheval-là sera en quatrième base, peut-être, enfin probablement, voilà, c'était le bon mot, probablement. Voilà, les amis turfistes pour ce qui est de mes préférés. Donc je les classe ainsi, 16, 5 et 8, mes préférés, devant donc le 9, en bon outsider, évidemment. Bon, évidemment, il faut parler du 12 Classica bleu, même si elle est parfois fautive et court pas sur 2100 aujourd'hui, c'est 2700. Évidemment, au papier, vu son ultime sortie, son ultime titre à Vincennes sur plus court, c'est une super chance théorique, en tout cas ce 12. Je ferai grand crête du 10, un Key of Love, j'ai assez relayé dans cette vidéo quelques infos importantes, je pense, à savoir sur ce 10. Le 13, Kyoka Bok 9, les a tous devancés la dernière fois, à mon avis il va y avoir quelques revanches, mais ce 13 dispose d'une chance logique, et puis contrairement à d'autres, est quand même très trotteuse. Le numéro 11, Caroline, est au summum de sa forme, c'est une attentiste, tout est permis si elle bénéficie du bon parcours, ce numéro 11. Alors il y a quand même quelques regrets que je n'ai pu faire autrement que de les noter là en dessous, les amis turfistes. Il y a le 1 qui sera cette fois plus en forme que la dernière fois. Il y a également le numéro 6, Kira
Bowface, bah écoutez, incroyable, hein, il faudrait que ça volte, hein, ça c'est le gros problème, hein, ça risque d'être disqualifié d'entrée de jeu, par contre ça peut surprendre, hein, ceci ça a très grosse cote. Un peu la même principe pour quelle classe? Le 3, même tout à fait le même principe, hein, parce que le problème c'est la volte, hein, pour ce numéro 3. Donc c'est des chevaux qu'on peut pas garder en confiance, mais si vous jouez euh, avec un ticket avec des champs réduits, bah dans les champs réduits, faudra les mettre, hein. Ça coûte pas cher en flexi 25%, les amis turfistes, de rajouter quelques chevaux dans les champs réduits. Voilà, bon bah écoutez, j'espère avoir été assez complet pour ce qui est de cette partie du pronostic. Je vous retrouve bien sûr pour le reste sur le VIP comme tous les jours, 7 jours sur 7, 365 jours par an, les amis turfistes, depuis presque 13 ans maintenant sur le VIP. Oui, c'est ça, presque 13 ans maintenant. Donc, bah, les amis turfistes, voilà, je vous souhaite bonne chance. N'oubliez pas de rester raisonnable, évidemment. Un 10 de confiance est 6 sur 10, c'est pas 10 sur 10. Et de jouer responsablement comme tous les jours, et tout ira bien. Voilà, allez, bonne chance à vous les amis turfistes, et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.